Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? Super! Est-ce que tu es prêt pour chanter la chanson? D'accord. 5, 4, 3, 2, 1. C'est à la zim boum boum, à la zim boum boum. Zip, zap, zoup. On commence. Le doigt dans le nez. C'est écrit par Paula, Merlin et Gomez. Le doigt dans le nez. Le texte est écrit par Paula Merlin, les illustrations par Gomez et la traduction par Delphine Rossini. Arrête ou ton nez va devenir énorme. Ses parents le lui répétaient sans cesse. Le problème, c'est que Sophie avait une mauvaise habitude. Elle avait toujours Tim, l'index de sa main gauche, fourré dans son nez. Tim était tout le temps dans le nez de Sophie. Pendant qu'elle donnait à manger à Milo, qu'elle coloriait ses dessins d'animaux ou qu'elle mâchait de la gomme. Dans le nez de Sophie, il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais c'était chaud et confortable. Petit à petit, Tim avait transformé l'endroit en un petit nid douillet. À l'entrée du nez, Tim avait accroché une immense pancarte. Bienvenue chez Tim. Il s'était aussi aménagé un petit coin salon avec un fauteuil moelleux, parfait pour regarder la télé. Et quand il avait faim, il allait dans la cuisine pour manger son repas préféré. Au menu, macaroni aux crottes de nez et sorbet de morve. Bob le doigt, le meilleur ami de Tim, se pointait de temps en temps et il lui dégotait de bons petits trucs à manger. Le gâteau au chocolat gluant était ce qu'il préférait. Après le repas, Tim aimait s'asseoir dans son fauteuil pour lire un des livres de sa bibliothèque. Le grand vilain doigt et les trois petits doigts étaient parmi ses titres préférés. Un jour, alors que Sophie se regardait dans le miroir, elle vit que son nez était devenu énorme. Mon nez ressemble à une patate! Qui crie et hurle comme ça? Demande maman. Maman, mon nez est aussi gros que celui d'un géant! Nous t'avions prévenu, Sophie, mais tu refuses de nous écouter. Qu'est-ce que je peux faire? Le tremper dans l'eau froide? Lui demander de rapetisser? S'il te plaît, par pitié, le cacher sous une casquette? Il me semble que tu devrais le savoir, Sophie. Regarde bien et réfléchis à ce que tu peux faire pour que ton nez retrouve sa taille normale. Sophie commença à réfléchir à tout ce qu'elle faisait au cours d'une journée ordinaire. Très vite, elle réalisa que Tim allait faire un tour dans son nez chaque fois qu'il pouvait. Tim, tu sais pourquoi mon nez est devenu si gros? Lui demanda Sophie. Parce que ça fait des années que tu me mets dans ton nez. Vraiment? Demanda Sophie perplexe. J'en ai fait pour chez moi. À l'intérieur, j'ai un salon, une cuisine, une bibliothèque, rétorqua Tim. Comment as-tu pu me faire ça? Demande Sophie choquée. Et si tu me laisses le temps, je pourrais même construire un parc avec des toboggans
des balançoires et des jolis parterres de fleurs, ajouta Tim. Non, s'il te plaît, arrête. Tu continues de construire des trucs là-dedans, mon nez va finir par toucher le sol. Tim ne savait pas quoi faire. Il voulait aider Sophie, mais comment pouvait-il s'y prendre sans perdre sa jolie maison? Tu ne vas pas me mettre dehors, n'est-ce pas? Sinon, qui me gardera bien au chaud? Où irai-je manger un bon gâteau au chocolat gluant? Et surtout, où irai-je lire mes livres préférés? Je vais arranger ça, le rassura Sophie. Dans ce cas, je suis d'accord, répondit Tim. Mon sort est entre tes mains. C'est à toi de décider. Sophie réfléchit à la situation. Son doigt avait raison. C'était de sa faute. Si son nez était devenu aussi gros, ses parents lui avaient déjà dit 100 fois d'arrêter de mettre Tim dans son nez. À la maison, chaque fois que Sophie prépare un gâteau, elle le laisse toujours goûter en premier. Et quand elle lit ses livres préférés, elle se sert de Tim pour suivre les mots. Tim a ainsi l'impression d'être le héros de l'histoire. Sophie et Tim sont heureux et petit à petit, son nez reprend sa taille normale. En passant, il y a un autre à la maison qui a encore beaucoup à apprendre. Voilà, l'histoire est terminée. À la prochaine histoire.